Bonsoir Wendy, bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Atos Origine est l'une des plus grosses sociétés de services informatiques en France et en Europe. 116 millions de bénéfices en 2010, c'est 3 fois mieux qu'en 2009. Est-ce que ça veut dire que votre business va mieux ou est-ce que c'est que vous avez amélioré votre rentabilité seulement? C'est clairement d'abord qu'on a amélioré la rentabilité. C'est un Ouais. engagement qu'on avait pris lorsque j'ai rejoint le groupe à la fin de l'année 2008. Donc, l'objectif était d'améliorer significativement sur un plan à 3 ans la profitabilité de l'entreprise pour revenir au niveau des meilleurs. Je crois que c'est fait, effectivement. Cette Deux année, on points de l'a marge démontré. en plus, hein, j'ai vu ça à peu Oui, près. donc on a cette année 107 points de base d'amélioration par rapport à l'année dernière, donc à 6,7% de résultats opérationnels. On était à 5,7 l'année dernière, donc non, on tient notre plan de marche et donc effectivement, la rentabilité à la fin, le résultat net suit. Du reste, le conseil d'administration qui avait décidé d'interrompre le versement des dividendes en 2008 a décidé hier, et je m'en réjouis, de reproposer à la prochaine Assemblée générale le versement des dividendes de 50 centimes par action cette année. On sait que vous êtes un adepte du lean management, comme on dit, hein, donc des économies maximum dans l'entreprise, parce que pour ce qui est du chiffre d'affaires, 5 milliards, c'est toujours important, mais c'est en baisse par rapport à l'année avant. Oui, comme prévu, du reste, Hmm. on avait clairement indiqué. Le chiffre d'affaires a baissé au cours des 2 dernières années. Du reste, dans notre activité, globalement, a baissé. C'est évidemment l'impact de la crise. On fait un petit peu mieux que prévu, puisque certains attendaient -3,7, on fait -3,5. C'est vrai que l'activité euh, repart. Elle Et la courbe repart. s'améliore en fin d'année, hein, C'est c'est ça, clair, ouais. c'est clair, Hmm. puisque sur le dernier trimestre, par exemple, la plupart de nos géographies sont de nouveau en croissance. On ne l'avait pas vu depuis 2 ans. Donc on voit bien qu'on est maintenant en sortie de crise. C'est une sortie de crise qui va prendre un certain temps, hein. Il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire du jour au lendemain. On l'a vu du reste avec les chiffres de la croissance pour la France, au niveau macroéconomique, 0,3%, on attendait un peu mieux Pour le dernier au dernier trimestre. trimestre, 0,4 en Allemagne. Oui, on est dans une reprise douce, mais reprise, ce qui est Hmm, important pour nous. hmm. En tout cas, vous changez de dimension. Vous êtes venu sur Europe 1 il y a quelques semaines annoncer que vous absorbiez la branche informatique de Siemens. C'est vraiment considérable. Vous allez passer de 50 000 à près de 80 000 C'est salariés, ça, oui. de 5 à 9 milliards de chiffre d'affaires. Ça va faire de vous le numéro 1 européen avec, disons, au coude à coude avec Capgemini, hein, faut le dire. C'est un gros morceau déficitaire. Est-ce que ça va être digeste, cette Bah, fusion? une acquisition importante. Je ne dirais pas de déficitaire parce qu'encore une fois, on a repris, on a discuté pendant 10 mois avec Mhm. Siemens. C'est un vrai partenariat que nous nouons. Du reste, c'est pas une reprise, c'est un Oui, puisqu'ils partenariat. deviennent vos actionnaires. Ils vont devenir notre actionnaire Puis à ils vous hauteur de garantissent du chiffre 15%. d'affaires. Ils nous garantissent énormément de chiffre d'affaires. On va signer à cette occasion le plus gros contrat informatique sans doute jamais signé. 5 milliards d'euros de contrat pour 7 ans pour effectuer toutes les prestations informatiques du groupe Siemens, dont je rappelle qu'il est le premier groupe industriel européen. Et donc pour nous, c'est un partenariat que nous avons noué avec la direction générale de Siemens. On a pu déterminer le périmètre qui faisait vraiment du sens avec nos propres activités. Comme vous le savez, évidemment, dans des acquisitions de ce type, il y a souvent des synergies. Siemens donc finance les synergies en amont et finance les restructurations en amont de façon à ce que nous soyons, je crois, très confiants pour que cette acquisition soit fortement créatrice de valeur pour l'entreprise, pour nos salariés, pour nos clients et pour nos actionnaires, dès du reste le premier jour de l'intégration, qui sera donc, si tout se passe bien, si les autorisations sont obtenues au niveau de l'autorité concurrentielle, donc dès le 1er juillet. Pour juillet, c'est ça. Voilà, on travaille déjà du reste Mhm. à l'intégration dans le cadre de nos responsabilités fiduciaires et du respect de ces responsabilités. Et nous avons déjà plusieurs centaines de personnes qui travaillent maintenant du côté de Siemens et du côté d'Atos pour que lorsque on appuiera sur le bouton le 1er juillet, tout soit opérationnel. Le second semestre sera géré directement dans le cadre d'une entreprise intégrée. Et vous allez faire maigrir, hein, Siemens SIS, comme ça s'appelle, hein. Un emploi sur 5 va disparaître là-bas, Non, à peu près. j'ai dit 1750 personnes, donc 1750 personnes, donc préalablement, donc restructurées par Siemens avant sur 30 000, que nous allons récupérer. Ça fait beaucoup moins. Vous êtes l'informaticien des JO, une formidable vitrine pour Atos, presque historique, hein, parce que ça dure comme ça depuis 2002, je crois. Oui. Ça carbure déjà fort à Londres, hein, Ah pour oui, 2012. mais vous Où est-ce savez, que vous en êtes? ça carbure fort à Londres, ça carbure aussi fort à Sochi, parce qu'on a toujours Vous êtes déjà sur les Jeux on est déjà d'hiver, sur hein. les Jeux d'hiver. Mhm. J'étais en Amérique latine il y a un mois, donc j'ai déjà rencontré les équipes du Brésil aussi et de Rio. Donc on a effectivement une activité, on a plusieurs activités très spécifiques chez Atos qui font de nous une entreprise un peu différente par rapport à d'autres qui développent des activités très
critiques. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment des activités critiques. Bah oui, il faut pas se C'est du tromper, zéro oui. défaut. C'est du zéro défaut. Il faut être prêt vraiment en temps réel, à l'instant T. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai que c'est l'un des métiers qu'Atos a su développer au travers des années passées. Mais il y a beaucoup de métiers comme ça où on est très, très, très spécifique. C'est une informatique critique. On est, par exemple, les leaders pour la définition de ce qu'on appelle les centrales commandes, c'est-à-dire les gestions des centrales nucléaires sur le parc nucléaire français. On le fait aussi pour les centrales nucléaires chinoises. On a beaucoup d'activités très critiques. Ça a été le cas dans les paiements, c'était le cas pour la bourse, les systèmes informatiques pour la bourse Euronext, dans des domaines très, très pointus qui font que de nous, une entreprise vraiment d'ingénieurs. On sera plus de 70 000 ingénieurs dans le groupe. C'est vraiment une entreprise très scientifique, très technique, très technologique. Alors, vous aimez bien lancer des pavés dans la mare, hein. Vous avez dit la semaine dernière, dans 3 ans, il y aura plus d'emails en interne dans la communication au sein d'Atos. On va remplacer ça par des réseaux sociaux internes. Il y a des économies à la clé, et une efficacité accrue à la clé. C'est vraiment ce qui nous a conduit à cela, c'est vraiment le sentiment que nous avons et puis l'analyse qui a été faite par mes équipes dans le cadre de conférences que nous faisons tous les 3 mois sur les évolutions scientifiques, techniques et technologiques de ce que nous réalisons, de ce que nous réalisons apporte à nous-mêmes ou à nos clients dans le cadre de l'évolution de la société de l'information, du comportement de nos propres collaborateurs vis-à-vis de la montagne, du flot d'emails qu'ils reçoivent tous les jours en interne. Alors on a fait des calculs et on a vu qu'en moyenne c'est de l'ordre de près de 200 emails par jour et que nos collaborateurs passent plusieurs heures, voire pour certains dizaines d'heures, 20 heures par semaine, 15 heures pour Ouais. traiter ces emails, C'est pas toujours utile dont ni 10 ou efficace. 15% sont vraiment utiles. Et on Ouais, voit c'est bien ça. qu'il y a une vraie réflexion à mener, d'autant que les jeunes, Atos c'est une entreprise jeune, on a une moyenne d'âge de l'ordre de 35-36 ans, on recrute beaucoup de jeunes. Les jeunes, lorsqu'ils nous rejoignent en sortant des écoles, des grandes écoles, n'utilisent déjà plus les emails. Ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils sont déjà sur tous les outils collaboratifs, ils sont sur les outils de communication, de chat, les Twitter Donc et le autres. courriel est dépassé. Donc ils reviennent, ils ont l'impression qu'on leur redonne des outils qui sont un peu les outils De papa. oui, même si tout Ou ça du va grand vite. frère. Et donc il faut vraiment que nous, Mm. on s'adapte. Et donc, vous voyez, je crois que c'est notre rôle lorsqu'on voit que notamment nos managers ou le management intermédiaire passe plus de temps à gérer ses emails qu'à gérer ses équipes. Oui, c'est vrai, vous avez employé le mot pavé dans la mare. Je dirais tout simplement que j'ai dit stop, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir aux fondamentaux de ce que c'est que le management. Le management, c'est essentiellement humain, c'est collaboratif, c'est coopératif, c'est de l'échange, c'est de la discussion, c'est du dialogue. Il y a beaucoup d'instantanéité, il y a tous ces éléments de communication qui sont accrus, multipliés, notamment par les moyens de communication actuels, et qui ont été un peu étouffés par l'email et son caractère asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut le faire à durée et à distance différée. C'est bien, mais il faut aussi revenir un peu aux fondamentaux. Le Les dialogue instruments direct. aujourd'hui nous permettent de le faire, donc on s'est donné 3 ans pour moderniser nos propres outils et moyens de communication interne. Et je pense que 3 ans, c'est même généreux. Atos Origine, pour sceller son changement de taille, pourrait bien changer de nom dans le courant de l'année. Vous avez déjà une idée de ce que vous Bah, si vous pourriez voulez, trouver? oui, on va sans doute, c'est pas encore arrêté, mais bah, je trouve qu'Atos c'est pas mal parce que dans Atos il y Un a le A, mousquetaire. il y a le A de Atos Origine et puis il y a le A2S de S de Siemens. Donc Atos c'est pas mal, mais on va continuer à réfléchir. Mais je trouve qu'Atos correspond assez bien à ce que nous serons en ayant fusionné nos forces d'Atos Origine et nos forces de Siemens. Merci Thierry Breton, à bientôt. À bientôt.